Evan, c'est le moment pour toi dans la saison où tu peux avoir l'opportunité de te montrer en match officiel. J'imagine que c'est une période assez importante pour toi. Ouais, comme beaucoup de joueurs dans l'équipe qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu, il faut se servir de cette coupe-là pour montrer au coach qu'on est capable de jouer le vendredi soir même en championnat. Après voilà, on sait que ça va être une atmosphère totalement différente du championnat. On va tomber face à une belle équipe de Changé qui a éliminé Châteaubriand au tour d'avant sur un coup de pied arrêté, donc il va falloir être vite vigilant et être prêt dès le début du match. Tu l'as dit toi-même, comme tu as peu d'opportunités de briller en championnat, est-ce que tu as plus de pression quand tu abordes ces matchs où tu peux jouer, notamment en Coupe de France, et comment tu gères ça? Non, de la pression, je dirais pas de la mauvaise pression, de la bonne pression. Après voilà, je sais qu'il faut être bon au bon moment. Le coach me laisse jouer en Coupe de France, donc à moi de lui rendre de la meilleure des manières en faisant une très très bonne copie demain. Et puis pour espérer continuer ce parcours-là. Mais est-ce que tu penses que si tu jouais continuellement, tu aurais Approche. la même pression en gros, avant chaque match que là où tu joues une fois tous les 10 matchs? Non, je pense pas parce que l'objectif d'un joueur en venant au club, c'est de s'installer sur la durée, d'enchaîner les matchs. Et puis je pense que en enchaînant les matchs, la pression est entre guillemets un peu moindre, même si voilà, on sait qu'au quotidien, on est trois très bons gardiens à bien bosser. Voilà, on se tire la bourre comme on dit, et puis voilà, on sait que chacun veut jouer. Voilà, à l'heure actuelle, c'est Nico qui joue, il le fait bien. Donc voilà, la spirale est plus que bonne. Donc voilà, mais non, pas de pression entre guillemets quelconque quand on joue, mais c'est sûr que voilà, dans l'idée d'enchaîner des matchs, je pense que la pression serait moindre. Et c'est quoi ton rôle justement par rapport à Nicolas? Non, c'est de le mettre dans les meilleures conditions. Alors voilà, le coach fait des choix le week-end où je suis 17ème. Je respecte totalement ce choix-là parce qu'il préfère privilégier un joueur sur le banc plutôt qu'un gardien. Il préfère avoir du sang frais, avoir 5 joueurs potentiellement prêts à rentrer. Donc voilà, mon objectif c'est de préparer Nico le mieux possible à l'échauffement. Voilà, j'essaie de lui donner quelques consignes vues de l'extérieur, vu que j'ai un point de vue plus extérieur et plus reculé sur le match. Donc non, le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il ramène des points à l'équipe. Et à l'entraînement? À l'entraînement, pareil, voilà, et l'objectif c'est d'être le meilleur possible, lui montrer que moi aussi j'ai envie de jouer, et puis voilà, il le sait, comme on sait que Gus veut venir entre guillemets titiller la place de numéro 1. Donc non, on se tire la bourre, et puis voilà, c'est que du positif et que du bon pour le trio de gardiens. C'est unanime autour de toi au club, même à l'époque d'origine l'année dernière, tu as un esprit moteur dans le groupe, très onde positive, comme vient de dire Patrick Vieira. Comment tu acceptes, toi, cette situation où tu sais que tu pourrais potentiellement être numéro 1 dans un autre club national? Comment tu acceptes d'être numéro 2, même si évidemment il t'arrive de jouer au Mans FC? Tu as fait un travail mental là-dessus, comment tu as fait? Non, j'ai eu la chance d'avoir une éducation où j'étais vachement basé sur l'humain et le collectif. Donc voilà, avant de penser à ma propre personne, j'ai essayé de penser collectif. Alors je sais que voilà, individuellement, j'aimerais jouer tous les matchs. Le coach le sait, quand il affiche le 11 de départ en championnat, je suis déçu de ne pas être dans le groupe, enfin dans le 11 de départ. Mais voilà, j'essaie de mettre entre guillemets ma déception de côté et puis voilà, aider l'équipe. Parce que l'équipe c'est le plus important plutôt que ma propre personne. Tu te sens bien au Mans FC, si je ne me trompe pas, tu as regardé le match à Paris depuis le COP. Ouais. C'est quand même assez singulier. Tu te plais en fait dans ce club, tu es complètement épanoui? Ouais, non, c'est un club familial. Après, comme je l'ai dit à beaucoup de monde qui me pose la question de pourquoi tu pars pas, tu mériterais de jouer. Alors oui, je pense en toute humilité mériter de jouer. Après voilà, j'essaye de continuer à bosser. J'ai un petit peu ce sentiment amer entre guillemets de ne pas avoir su m'imposer ici. Donc c'est ce pourquoi j'aimerais encore continuer l'aventure ici. Mais voilà, si à l'avenir un club veut faire de moi un numéro 1, voilà, ça sera une grande question à me poser. Parce que voilà, j'aurai toujours ce sentiment inachevé entre guillemets, de ne pas avoir pu jouer. On ne te l'a jamais proposé jusque-là? On ne l'a jamais proposé, si, j'avais eu quelques propositions. Quand Nicolas a prolongé de 2 ans, j'avais émis le souhait de partir pour aller jouer. Après voilà, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons, mais intérieurement, je n'avais pas envie de partir. Et j'ai à cœur de m'imposer ici et de marquer le club de mon emprunt. C'est pas plus dur pour un gardien que pour un joueur de champ de prendre une place dans le 11? Alors déjà, il y a
potentiellement un peu moins de blessures, peut-être à ce poste-là qui pourrait éloigner un joueur plusieurs mois, même si ça peut arriver. Toi, comment tu estimes que tu pourrais gagner ta place? Est-ce que tu penses que même si tu fais des performances excellentes en coupe ou sur un match où Nicolas ne pourrait ne pas être titulaire, est-ce que ça pourrait, selon toi, permettre de gagner une place? Ouais, ça dépendra de plein de choses. Après, voilà, c'est compliqué de s'imposer en étant gardien numéro 2. Après, voilà, quand on fait appel à nous, il faut être bon au bon moment. Montrer que voilà, même si on a un temps de jeu par-ci, par-là, voilà, que le coach peut compter sur nous à n'importe quel moment. Euh, mais, euh, mais non, je me tiens prêt. On ne sait jamais, je sais que le coach me fait totalement confiance là-dessus. Donc voilà, à moi de montrer de quoi je suis capable. Voilà, je pense que le coach sait de quoi je suis capable le week-end. Après, maintenant, c'est à moi de montrer en faisant un parcours que voilà, l'équipe peut compter sur moi continuellement et puis que ça soit en coupe ou en championnat. Et comment on fait pour rester motivé dans cette position? Comment on fait pour rester motivé? Parce que voilà, on veut gagner la place de celui qui joue, tout simplement. Et puis comme j'ai dit, je pense collectivement, je suis un compétiteur. Et puis voilà, je veux jouer. Donc le rôle au sein du vestiaire, ça peut être un motif de motivation? Oui, bien sûr, j'essaie de beaucoup communiquer avec les collègues, que ce soit avant le match, à la mi-temps aussi. Donner 3 consignes, comme je vous l'ai dit, un point de vue un peu plus extérieur en étant en tribune. Donc voilà, j'essaie de communiquer le mieux possible avec les partenaires. Ça fait un peu de temps que le monde n'a pas réalisé un parcours particulièrement significatif en Coupe de France. Je me souviens que tu étais très déçu l'année dernière à Cholet quand on a fait sortir. J'imagine que ça aussi c'est une frustration de ne pas passer un peu plus de tours où tu as quasi une place assurée dans les buts ou presque, même si ça tourne. Ouais, non, j'étais déçu parce que voilà, je sais que pour les joueurs qui jouent un peu moins, entre guillemets, c'est le seul moyen de nous exprimer. Et en s'étant fait éliminer au 7e tour, c'est ça? Non, 6e tour. 6e tour contre Cholet. Ça va mettre entre guillemets une petite claque derrière la tête. Parce que on sait que les matchs suivants, ça restera que du championnat et le temps de jeu sera moindre. Donc forcément, on sait que c'est le seul moyen, entre guillemets, de s'exprimer et aussi de ramener du monde au stade, faire plaisir au club de faire un parcours, à la ville, aux supporters qui méritent aussi qu'on fasse un parcours. Qu'est-ce qui peut te permettre de marquer des points en tant que gardien? Alors évidemment, c'est arrêter, empêcher le ballon de rentrer dans le but de manière assez basique, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est pas la cohésion avec la défense, la manière dont tu peux parler avec ton équipe, ce que tu dis à la mi-temps, à quel endroit, sur quel domaine un gardien peut faire la différence? Non, il peut faire la différence un peu dans tous les domaines. Déjà dans l'aspect décisif, essayer d'encaisser le moins de buts possible. Après voilà, ça part de ce qui se passe aussi devant. Les premiers défenseurs, comme on dit, c'est les attaquants. Donc beaucoup de communication et beaucoup d'assurance aussi. Montrer aucune fébrilité à l'adversaire. Je pense que c'est ce qui me ferait gagner des points au niveau du coach. On sait qu'en Coupe de France, ça peut être crucial, encore plus maintenant comme il n'y a plus de prolongation. Tu travailles particulièrement les séances de pénal? On les travaille oui et non. Après, il y a beaucoup de vidéos qui se font pendant en ce moment sur les différents tireurs. On sait qu'on analyse beaucoup les tireurs chaque week-end. Après voilà, moi je rentre beaucoup dans la réflexion de est-ce que voilà, il sait que je regarde, est-ce qu'il va tirer là. Et au final, je trouve qu'on a perdu un petit peu cet instinct-là. Moi, avant qu'il y ait toute cette vidéo-là, je marchais beaucoup à l'instinct. Et sur les dernières années, voilà, je n'ai pas peur de le dire, hein, Fougères, on se fait éliminer, je n'arrête aucun penalty. Laval, pareil, j'en arrête aucun. Et en fait, j'étais un petit peu rentré dans cette réflexion-là qui m'a fait défaut, je pense. Mais t'es de nouveau du genre à regarder, t'es vraiment pur instinct ou tu regardes comment il place le ballon, comment ses épaules se tournent, le regard? Non, après j'essaie de le, comment dire, déstabiliser, voilà. Après voilà, je me fie beaucoup à l'instinct, je suis un gardien qui est beaucoup à l'instinct, j'aime beaucoup, entre guillemets, anticiper et puis je marche beaucoup au feeling. Après voilà, mon dernier penalty arrêté en championnat, c'est contre Villefranche. Et puis là, je m'étais fié à la vidéo, je savais qui l'ouvrait. Donc voilà, ça dépend. Ça sera selon mon ressenti au moment venu. T'aimerais bien éviter quand même? Comment? T'aimerais bien éviter demain? Ouais, après voilà, on y est préparé. Ouais. Maintenant voilà, si on peut entre guillemets, se faciliter la tâche, même si ça sera un match très très compliqué, on s'attend à avoir du beau monde autour du terrain. On sait qu'ils vont être transcendés là-dessus. Donc on s'attend à un gros match, à nous de faire le même match qu'on a eu à Paris 13 dans l'engagement.
Et puis après, je pense qu'en 90 minutes, ça devrait le faire. Mais voilà, si jamais il y a une séance de pénalty, on sera prêt aussi. C'est bon. Bon, C'est bon. c'est bon. Pas de soucis. Merci beaucoup.